C'est quoi le problème au juste qui fait que certains hommes ne veulent pas marier les mères célibataires comme compagnes? Y a-t-il des inconvénients pour un homme d'épouser une femme qui a déjà des enfants d'une précédente union? Alors, je peux l'expliquer. Hein? Oui. Est-ce que les hommes... Pourquoi les hommes aujourd'hui refusent de marier ou d'être en couple avec des femmes qui ont déjà des enfants d'un précédent mariage, une précédente relation? C'est-à-dire, tu viens trouver la femme, elle a un enfant, mais ça va pour toi, mais toi, tu n'es pas d'elle, puis tu dis qu'elle a déjà eu un enfant avant toi. Qu'est-ce que tu penses, Bikans? Ton nouveau nom, Bikans. Moi... Ouais, go on. Merci, Yachou. Bon, moi, déjà, moi, j'ai pas de problème. Pourquoi les hommes ne veulent pas, à ton avis? Toi qui causes, les nouchis, là, eux, ils disent pourquoi ils ne veulent pas prendre une femme qui a un enfant. Non, mais pareil, là, il y a certains mères célibataires qui ont fait que les gens refusent aujourd'hui. Elles ont fait quoi? Elles sont encore en contact, elles restent en contact avec le père de, comment on appelle ça, leur enfant. Ah, et donc tu voulais qu'elle fasse quoi? Non, mais souvent, là, tu es au travail, elle donne à l'enfant, là, elle va voir son papa un peu. Dans les, là, c'est pas l'enfant dans son mari qui s'en va voir papa, là. Il s'en va voir papa, là, et puis il est... Voilà. C'est ça qui fait que... Alors, Yasmine, il est important de le rappeler. Certains hommes ont peur d'avoir des relations avec des mères célibataires tout simplement par peur d'assumer les responsabilités financières et éducatives sur un enfant qui n'est pas leur enfant. Ça, c'est la première base. Ça, c'est un. Et puis de deux, ils ont peur d'une trop grande présence de l'ex-conjoint de leur partenaire dans leur vie actuelle. C'est-à-dire, lui, dans sa relation avec sa chérie actuelle, là, il a peur de la trop grande présence de l'ex-conjoint de sa chérie dans lui, sa relation actuelle. Et il y a un troisième point qui est important, c'est quoi? C'est que le gars, il a peur d'être dans une relation avec une femme qui n'a pas le temps pour lui, en fait. Elle a plus le temps pour l'enfant plutôt que pour sa propre relation avec le monsieur. Donc, on arrive dans un contexte où le gars, il va se sentir lésé, il va se dire, mais attends, je suis dans une relation avec une femme, elle n'a jamais mon temps. C'est l'enfant là qui lui accapare tout son temps. L'enfant là, il s'occupe de lui. Moi, mais s'il a même les 1, les 2, il ne gagne pas. Donc, ça devient difficile, en fait. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et je pense que chaque homme a envie d'avoir une relation saine où une femme n'a pas d'attache émotionnelle avec une personne qui... Très bien, je t'entends dire saine, tu peux répondre, oui, Linda? Est-ce que je veux juste... quand tu parles de relation saine, c'est parce que elle est déjà infectée parce qu'elle a fait des enfants ou bien je comprends pas? Non, je ne parle pas de ça, je parle émotionnellement parlant. Quand je dis une relation saine, c'est-à-dire que le gars, il a envie d'avoir... Faut pas avoir peur, faut dire... C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Puisque tu m'as posé la question, donc laisse-moi te le dire. Quand je parle de relation saine, il veut avoir une relation où il n'a pas de problème, il n'a pas de... Il veut l'exclusivité, au fait. C'est ça. Il veut l'exclusivité, excusez-moi, il veut dépuceler, il veut être le premier. C'est trop tard. C'est trop tard, au fait. Comment ça, c'est trop tard? Non, mais je trouve que tout ce que vous avez dit... Moi, Linda va finir, Linda va finir. Linda a la parole, s'il vous plaît. Pourquoi vous, les hommes, vous êtes allergiques à une femme qui est déjà mature quand tu vois... Tu veux manger foutou. Tu veux pas, quand tu prends le nouveau moitié, pourquoi tu brûles les dents? Et puis, tu n'es pas sûr que ton foutu sort bien. Mais quand on prend un ancien foutu, quand on te pile ça dedans, le foutu sort, tu dis, ça là, tu sais faire. Non, tu sais... Elle a bien appris à faire quelque part. Non, tu sais, le problème... Les enfants qui sont là, ce n'est pas caniche, ce n'est pas cher, mais ça aussi. Le problème, c'est pas le fait... Regarde, moi, je vais te dire... Mais vous, là, On y va une personne à la fois. Elle a posé la question. Discute avec Linda. Donc, Linda termine et Parker, tu enchaînes. Il t'a posé une question, il va te répondre. Vas-y, Parker. Moi, je vais dire à Linda que, personnellement, elle a posé une question. Moi, je donne, on va dire... Non, c'est pas grave. Parle avec elle directement. Je donne des raisons. Mais quand il finit de donner les raisons, moi, personnellement, moi, je n'ai aucun problème avec une femme qui a un enfant ou pas. Parce que pour moi, une femme qui a un enfant, ça reste une femme. D'accord. Elle a la même partie génitale. Très bien. Elle a la même partie génitale qu'une femme qui n'a pas encore eu d'enfant. Super. Une femme qui a un enfant ou elle n'a pas d'enfant, ça reste une femme. Moitié, c'est moitié. Voilà, donc je... En fait, toi, de ton avis personnel, tu ouais. n'as pas de souci avec. Mais tu répondais juste à la question que j'avais posée. C'est bien ça. Je te comprends. Isouche, vas-y. Déjà, là, je suis du côté des hommes. D'accord. Un match commence avec 0-0. OK. On ne va pas en vouloir aux hommes de ne pas vouloir un enfant parce que, genre, voilà. Moi, ce que je dis, c'est quoi? Une femme qui a un enfant, tu Une femme qui a un enfant, voilà. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que la femme, elle a son enfant. Mais la plupart des fois, l'enfant n'accepte pas l'homme. Ça aussi, il faut souligner ça. L'enfant, il est dans la vie de sa maman pour pourrir la vie de l'autre monsieur. Et l'autre monsieur, il n'est pas là pour gérer les émotions de l'enfant. Il n'est pas là pour prouver à un enfant qu'il faut m'aimer. Lui, il est là pour ta maman, pour la maman. Et déjà, la femme, quel est le problème? C'est que la femme oblige l'homme à aimer l'enfant qui est en train de pourrir sa vie. Donne-moi un exemple, parce que apparemment tu as déjà vécu. Non, il n'y a pas encore vécu des gens autour de toi. Attends. Yasmine, il a raison. Tu vas terminer, Bikongo va prendre la parole, vas-y. Moi, je suis du côté où il ne faut pas normaliser le côté où l'homme est obligé d'accepter l'enfant
C'est pas une affaire d'obligation. Excusez-moi, en Afrique, on dit quand tu aimes le chat, tu aimes le chat. Quand tu aimes le singe, tu aimes le singe. Ça veut rien dire, tu m'obliges l'amour est relié, quoi. Quelqu'un, pardon. C'est une chaîne. Non. Si tu m'aimes, on va s'entendre parler. Isou, je termine et puis on va continuer avec Je peux aimer une femme. Je peux aimer une femme. Je ne suis pas obligé d'aimer son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant ne m'accepte pas. Moi, je suis allons doucement. Je suis là pour la maman. Tu me laisses le temps d'accepter ton enfant, mais tu ne m'obliges pas sur le coup. Mais pendant ce temps, tu joues sur Allons doucement. Attendez, il va terminer. Je suis dans quoi? Tu joues dans mes poches, non? On va aller chez Bikongo. Isou, je termine. Pour qu'on soit précis. Pour terminer, je voudrais que dans ce que tu vas dire à la fin de ton... Il faut que tu me donnes l'exemple palpable d'un enfant qui pourrit la vie d'un homme. Je veux comprendre, je veux savoir. Bon, déjà, il y a des gosses qui vont toujours faire comprendre à ce monsieur-là que tu n'es pas comme mon père. Ou bien tu n'es pas mon père même. Tu n'es pas comme mon père. Ou même l'homme va essayer de dire, ah, comme toi, tu es un homme, et moi, disons, tu es mon petit, tu es mon enfant, je vais te faire sortir. Il va réagir d'une manière bizarre. Non, je ne veux pas sortir parce que le tonton là, voilà, il a des manières. L'homme, il est venu pour aimer la femme. Certes, il peut essayer d'accepter ton enfant parce que l'enfant l'accepte. Quand l'enfant t'accepte, c'est plus facile. Mais quand ton enfant est braqué, alors moi, je suis pas, je veux bien comprendre cette partie parce que ça me paraît un peu flou. Oui, dis-moi. Un homme accepte une femme parce qu'il est venu pour la femme. La femme a un enfant. Tu es en train de me dire que l'homme va aimer l'enfant si l'enfant l'aime. Mais est-ce que l'homme ne devrait pas emmener l'enfant à l'aimer ou bien il a déjà... L'homme peut envoyer l'enfant à l'aimer. Mais il faut laisser le temps et il ne faut pas obliger. Parce que c'est le côté là qui est un peu souvent désagréable parce que certaines femmes normalisent le côté où l'homme doit prouver à l'enfant que voilà, ou bien il doit tirer l'enfant avec... Non. Ou l'enfant doit l'appeler papa. Ou bien l'enfant doit l'appeler papa. Ouais. Lui, il est venu pour la maman. Comment tu vois ça? Quoi ça? Quand l'enfant t'appelle papa après moi, je vois ça bien. Okay. Parce que déjà, les enfants, s'ils sont faciles, ils sont choux, il n'y a pas de problème. Très mais bien, quand tu veux me pourrir la vie, il te pourrit la vie, mais c'était un enfant. Très bien, Bikongo, vas-y. Moi, je n'ai pas de problème avec les femmes qui ont déjà un enfant. D'accord. Voilà, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu n'as pas à aller prendre tes buts, venir serrer mon cou avec. Si on est ensemble, on est ensemble. Il ne faut pas, moi, m'exiger l'amour de l'enfant. Il y a des filles, là. Moi, j'ai connu des mères célibataires. Il y a des exemples. Il y a mon ami qui a vécu, je peux t'expliquer. Hein. Et puis, très rapidement. Vas-y. Si tu es possible, je t'explique. Non, mais je t'écoute. D'accord. On y va. Il partait manger dans un restaurant, une fille qui poulait foutu là-bas. Elle était payée à 1500 francs par jour. D'accord. Elle avait un bébé. De quel âge? Et il dormait en groupe. 4 filles, mais comme dans une même maison. Là. Lui, il venait, mais il voyait la fille, il voyait une belle fille vraiment qui n'avait pas de situation. C'est ça. Donc lui, il s'intéressait à la fille, les petits pouvoirs légers. Quand il vient à la troupe, elle joue quand c'est il a commencé à draguer la fille. Voilà, il a commencé à marcher ensemble léger. Il dit à la fille, bon, comme moi, il grouille un peu de moyens là. Tu piles foutu là, moi, ça ne me plaît pas avec l'enfant, tout cela. Puis, dormir en groupe, c'est pas bon. Moi, il vit seul. Est-ce que tu peux venir rester chez moi? Il n'y a pas de problème. Chambre, salon, elle est venue. Et donc, finalement, elle est venue? Oui, elle est venue. Et puis, ils vivaient ensemble, tranquille, commençaient à marcher ensemble. Il n'avait pas de problème. Il prenait bien soin de l'enfant, il traitait bien l'enfant. Mais son erreur, c'est qu'il n'a pas demandé à la fille, le père de l'enfant est où? Là, le père de l'enfant aussi n'avait pas de situation. Il était aussi chez son oncle. Il cherchait à passer concours, tout ça là. Donc, lui, maintenant, il dit à la fille, bon, comme on est ensemble, c'est bien. Moi, il ne veut plus que tu partes piler foutu de quartier, d'un restaurant, d'un pays. Elle pilait foutu de 6h à 20h. Donc, il lui demande d'arrêter. Donc, lui, il dit qu'à arrêter, puis il fait quoi? Elle dit, c'est faire les pains où on met Eve dedans, là. Oui. Elle a tous les contours, ça fait 300 000. Le gars a compté 300 000, il lui donne. Et puis, il paye un portable, elle avait portable, elle touche. Il a payé portable, fait TikTok, WhatsApp un peu. Elle a eu Wave. Celle-là, elle va prendre 300 000 à 200 000 pour envoyer son chéri, là, pour passer concours. Au papa de l'enfant. Ah, papa de l'enfant. D'accord, ça peut être un exemple. D'accord, bon, tu vois que derrière, il y a un problème. Oui, on peut... Jusqu'aujourd'hui, il va fouiller dans le téléphone, là, la nuit, il va voir qu'elle a transféré. Le gars, même, s'est plaint. Là, on a quitté où? Qui t'a donné côté, là, on n'en parle pas. Non, mais on revient au ça, c'est une situation parmi tant d'autres. On va aller, voilà. On va aller rapidement. C'est 1%. Elle dit, elle fait tontine et puis elle ment. Elle dit au père de l'enfant là-bas qu'elle a fait tontine au restaurant. C'est là, elle a eu 300 000 ans. Elle a envoyé 200 000 pour passer concours. Oh, elle est dans la maison de quelqu'un, en train de se tuer, qui est prêt même à aller... Est-ce que tu sais que pendant que tu parles, Vanessa est en train de te lorgner? Elle a envie de répondre à ça dès que tu termines. Et le monsieur voit ça maintenant, il fait par là-bas, il la chasse, elle est répartie en groupe, et puis elle foutu encore toujours dans la même position. Là. Ah bah, tant pis pour elle, alors elle n'a pas été intelligente, et malheureusement... Donc tu vois qu'elle n'a pas été intelligente. Est-ce que ce dernier, elle peut prendre une mère célibataire encore?
Côté des hommes... C'est vous-même qui avez formé les gens. Maintenant, on est en train d'appliquer, vous vous plaignez. C'est vous aussi qui avez formé les gens. gens. L'enfant de quelqu'un n'était pas assis chez elle à se dire que je vais prendre mon corps pour donner à un homme pour qu'il me claque un enfant sous la main. C'est un homme qui a laissé l'enfant dans la main. Lui qui a pris la fille au restaurant, il n'est pas gentil. Lui qui a pris l'enfant au restaurant, il n'est pas bon, il n'est pas gentil. Quand il a pris ses Quand il a enlevé, il prenait soin de... critères étaient pour poser les bonnes questions, pour savoir les contours. L'enfant qui est dans ta main, là, ton papa est où? Non, ça, on doit poser question de ça. Si on doit poser la question... C'est pourquoi, là, c'est mieux. Voilà. Pour éviter tout ça là, c'est pour éviter tout ça que les hommes veulent que ça va commencer match nul, et puis on a ça le match. Très bien, c'est tout ça là. Sinon, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Moi-même, j'aime les enfants, et puis j'aime les mères célibataires. Ils comprennent facilement. Très bien, très bien. Oui. Moi, j'aime les mères Ce que moi, je célibataires. voudrais dire, c'est que déjà, je vais répondre à la question. Pourquoi certains hommes ne veulent pas se mettre avec les mères célibataires? C'est parce qu'ils n'ont pas le coffre pour gérer ce genre de relation. Regardez. C'est-à-dire, explique dans un... Je vais expliquer. On va laisser terminer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de sous, Ils n'ont pas de coffre. C'est-à-dire ils n'ont pas le bagage émotionnel, ils n'ont pas le bagage, la maturité qu'il faut pour le faire. Pourquoi? Je demande de préciser, parce que les gens pensent que c'est confort, t'as fait de choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le bagage émotionnel. c'est ça. Voilà. Déjà, ils parlent d'un enfant qui va se placer avec un enfant, Si tu c'est m'aimes pas, gâté. Donc, ce que je voudrais... Non, laisse-moi terminer. Je dis... En fait, il faut reconnaître que c'est difficile. Les relations, familles recomposées, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de volonté, ça demande du tact, ça demande de la fermeté, de l'autorité et de la patience, tu vois. Wow. C'est pas tout le monde qui a ça. Wow. Donc, ce n'est pas un tu as tout ça problème. là, et puis tu as laissé ton mari. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un Laisse-la problème. terminer. Viens vers vous. Tu auras la Ce parole. n'est pas un problème que des hommes ne veulent Retiens pas ce qu'elle se dit et mettre tu avec les répondras femmes qui ont déjà des... Ce n'est pas un problème. Ceux qui sont capables de gérer ce genre de situation, ils se mettront avec ces femmes-là. Maintenant, j'aimerais rebondir sur ce que Bikongo a dit. Il y a eu un problème dans la situation que tu as exposée. Tu vois, il lui a dit de venir s'installer chez lui parce qu'elle n'avait pas de situation. C'est ça un problème. Laisse-moi terminer. C'est un problème. On ne s'installe pas avec un homme parce qu'on n'a pas de situation. On cherche sa situation d'abord. Donc il a mal fait. Une fois qu'on a... Oui, il a mal fait. Oui, il a mal fait. Je vais terminer. Oui, ne les aidez pas, on ne se met pas. Il y a d'autres ici. On ne se met pas. Alors, on va rester discipliné, va terminer. On ne se met pas en couple avec quelqu'un pour le sauver de sa précarité. Non. C'est quand les deux s'en sortent. C'est pour ça qu'il a dit. Quand vous en sortez, vous vous asseyez. On ne court pas pour habiter avec quelqu'un, avec n'importe qui comme ça qu'on vient de rencontrer. Il n'est pas n'importe qui. Voilà. Moi, j'ai eu tel enfant. Voici les circonstances. Voici l'homme. Voici comment ça se passe. Lui aussi va te dire voilà. Comment on fait? Comment on va éduquer nous? C'est un projet. L'éducation des enfants, c'est un projet. Merci. Donc, il faut s'asseoir pour réfléchir avec lui. Allez. Merci. J'ai déjà d'abord encore parlé. J'aimerais bien entendre l'avis de Jedidja parce qu'elle était très patiente aujourd'hui. Je t'écoute, Jedidja. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que les femmes célibataires ont compris aujourd'hui que personne ne viendra les aider. Et elles se battent doublement. Donc, quand Parker dit qu'un homme a peur de la charge, je ne suis pas totalement d'accord. Il y a des hommes qui sont entiers. Quand il t'aime là, il te prend toi, il te prend ton enfant, ton ex même il le prend. On s'arrête. Brèche, ma soeur. Et dans ce lot de mères célibataires, il y a certaines qu'on a oubliées. Alors si on t'embête, tu peux venir au milieu pour discuter. Hein? Non. Ouais, d'accord, ok, vas-y. Dans ce lot de mères célibataires, il y a certaines qui sont oubliées. Les mères qui ont des enfants avec des besoins spéciaux. Lorsqu'un homme va vers une femme qui, par exemple, a un enfant qui est autiste, ou bien qui a une paralysie cérébrale, ça peut faire fuir le monsieur. Parce que la dame est totalement immergée dans le monde de l'enfant. Elle n'a plus le temps pour elle-même. Donc ces femmes-là, vraiment, mesdames, courage. Ces enfants, ils sont très, très spéciaux, comme je le dis. Je vous souhaite de tomber sur un homme qui va vraiment vous aimer et porter le fardeau de cet enfant avec vous.